Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner ma liste de joueurs convoqués pour les JO de 2024 au niveau de notre équipe olympique. Comme vous le savez, on peut sélectionner 18 joueurs au total et donc Tariq Sekchoui devrait prochainement annoncer sa liste de joueurs convoqués, sachant que certains joueurs de notre équipe A vont prendre part à cet événement sportif. En tout cas, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Et bien écoutez, sans plus attendre, on va commencer avec deux petites informations à prendre en compte. Tout d'abord, on a l'absence confirmée de Brahim Diaz, étant donné que le Real Madrid refuse de libérer tous les joueurs pour les Jeux Olympiques. C'est également le même cas de figure malheureusement pour Naïf Aguerd avec West Ham. Il était prévu que le joueur marocain défenseur central justement rejoigne notre équipe olympique, mais finalement au dernier moment West Ham a clairement indiqué le fait qu'il souhaitait disposer de l'ensemble de leur effectif et donc Aguerd fait partie de cette équipe de West Ham. En conclusion, il ne peut pas être convoqué avec notre équipe olympique. Donc on va directement commencer cette liste avec les gardiens. Je le répète, c'est une liste probable, mais qui est également effectuée avec quelques-uns de mes choix personnels. Et on va commencer directement avec Yacine Bounou et tout simplement Elias Mago. Je pense que convoquer seulement deux gardiens, ça suffit largement sur une liste de 18 joueurs. Voilà, Yacine Bounou, comme on l'a dit, a beaucoup de rumeurs qui ont circulé comme quoi il devait être convoqué. Il a réalisé une très grosse saison du côté de Al Hilal. Il a plutôt été bon dans l'ensemble de cette saison 2023-2024. Donc, moi, je pense qu'il mérite d'être convoqué, sachant qu'on a le choix entre lui et Mounir, bien évidemment, étant donné que l'habituel titulaire à la Bélarouche s'est blessé. Et de l'autre côté, Elias Mago, parce que je trouve que c'est un bon jeune gardien, honnêtement. Et le peu de fois où il a pu effectuer justement quelques prestations avec le 23, je l'ai trouvé plutôt bon. Donc, pour moi, il mérite clairement sa place dans cette liste-là. On va continuer maintenant directement avec les latéraux. Et là, je prends bien évidemment Hakimi pour avoir un apport supplémentaire au niveau des joueurs de notre équipe A qui peuvent justement rejoindre cette équipe olympique. On va également avoir Amraoui et on va tout simplement avoir El Ouadi qui évolue du côté de Genk. Concernant El Ouadi, il a une saison juste exceptionnelle du côté de la Belgique. Avec Genk où il a vraiment été titulaire à plusieurs reprises, où il a vraiment formulé de très bonnes prestations. Donc voilà, pour moi, il mérite encore une fois d'être convoqué. C'est un joueur qui va apporter de la vitesse, qui ne se jette pas et qui est très dur sur l'homme malgré son gabarit, parce que c'est un joueur de petite taille mais qui est très accrocheur, ça il faut le savoir. De l'autre côté, Amraoui, je pense que le choix que Tariq Sekchoui aura à effectuer, c'est entre Amraoui, Nakash et tout simplement Adam Aznou. Et je pense que parmi ces trois latéraux, celui qui a le plus d'expérience, ça reste quand même Amraoui qui a remporté la Coupe d'Afrique U23 qui se déroule au Maroc. Donc forcément, la logique veut que ce soit le joueur niçois qui soit tout simplement convoqué. On va voir maintenant les défenseurs centraux, Chadi Riyad, Jouhad et tout simplement El Wafi. Alors concernant ces trois défenseurs centraux, je pense que c'est plutôt cohérent. Comme je l'ai dit, malheureusement, Aguerd ne peut pas être convoqué. Chadi Riyad, on a pu voir que ces derniers temps, il est plus qu'en forme. Il a signé du côté de Crystal Palace. C'est un défenseur qui est en pleine confiance. Donc ça va vraiment avoir un apport considérable au niveau de cette charnière centrale de notre équipe olympique. Ensuite, on a le joueur de Rennes, Jouad. Écoutez, très bon joueur, défenseur qui représente vraiment l'avenir de notre équipe nationale. Et enfin, El Wafi, c'est un défenseur que je connais très bien parce que ça a été un de mes coups de cœur durant la dernière Coupe d'Afrique U23 qui s'est déroulée au Maroc. J'ai beaucoup apprécié les prestations livrées par El Wafi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, bien évidemment, ce que vous pensez de ce défenseur-là, mais également à donner votre liste de 18 joueurs pour, bien évidemment, les Jeux Olympiques de 2024. Et on va pouvoir maintenant directement passer au milieu de terrain. Et là, vous allez voir que c'est très intéressant et il y a beaucoup de lourds. On va tout simplement avoir El Azouzi, Richardson, Targaline, Saibari et tout simplement El Khannous. Alors concernant ces 5 milieux, je pense que ce sera la principale force de cette équipe U23 olympique durant les prochains Jeux Olympiques à venir justement. Franchement, on remarque qu'il y a beaucoup de joueurs de notre équipe A, Richardson, El Khannous, Targaline qui a été convoqué notamment lors du dernier rassemblement. Dommage qu'il n'ait pas pu effectuer ses débuts. Mais franchement, il n'y a que des niveaux des milieux qui sont au niveau. Ça, c'est clair et net. Que des milieux qui jouent dans des bons clubs. Sachant que de l'autre côté, j'ai laissé de côté un milieu comme Bouchouari qui pourrait être lui aussi, pourquoi pas, convoqué. Bouchouari qui est d'ailleurs convoité en ce moment par le club de Girona en Espagne, tout simplement. Donc ça reste également une affaire à suivre. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez concernant cette sélection de milieu. Et moi, comme je vous l'ai dit, je trouve que c'est vraiment une des grandes forces de cette équipe olympique. Et on espère voir ces joueurs-là titulaires et vraiment sortir un bon niveau. Et quand on voit ce milieu-là, on se dit qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose durant ces Jeux Olympiques avec la qualité justement de cet effectif.
En plus de ça, il faut savoir que la plupart des milieux que je vous ai cités ont déjà réellement prouvé de quoi ils sont capables en équipe nationale. On a El Azouzi qui a enchaîné les bonnes prestations, notamment lors du dernier rassemblement avec un bon match sorti contre la Zambie, un bon match sorti contre le Liberia quelques mois auparavant. Et on a également Saibari qui, voilà, sur quelques entrées, également sur une titularisation contre la Zambie lors de la dernière Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, a pu montrer déjà de quoi il est capable. Et enfin, surtout, tu as qui d'autre? Tu as tout simplement El Khanous. On sait que maintenant, c'est un joueur qui est clairement un super sub qui, à chaque fois que Regragui le met sur le terrain, arrive à apporter un certain plus à notre équipe là, à notre équipe nationale. Donc, moi, je vous le dis encore une fois, ce milieu de terrain, c'est notre grande force au niveau de cette équipe olympique. Et j'espère que Tariq Sekchoui saura bien utiliser tous ces milieux de terrain parce que parfois, voilà, on peut avoir l'embarras du choix, mais quand même faire n'importe quoi. Mais là, franchement, il n'y a pas de raison que le Maroc, justement, ait du mal au niveau de ce poste-là parce qu'il y a plein de joueurs à sélectionner. Justement, ça va être un vrai casse-tête pour lui. On finit cette liste avec le plus intéressant, à savoir les attaquants. Et là, on va avoir Ben Seguir, Akhomash, Ezalzouli, El Ouazani et tout simplement Igaman. Alors déjà, je m'explique sur mon choix personnel de mettre de côté Begraoui. J'ai trouvé qu'il a réalisé une saison 2023-2024 plutôt moyenne où il n'était pas toujours titulaire indiscutable du côté de Toulouse. Et je pense qu'un joueur comme Igaman, qui du côté de l'AS FAR a juste été fantastique durant cette saison-là, qui va maintenant se diriger du côté des Rangers, qui est un pur produit du Botola en plus de ça, et on sait à quel point Tariq Sekchoui met beaucoup en avant le championnat marocain. Je pense qu'il y a de grandes chances que Igaman justement soit convoqué et que Igaman sorte également de bonnes performances parce que sur quelques derniers matchs avec l'U23, il a pu inscrire quelques buts, donc c'est pas mal du tout ce qui nous propose Igaman. Et de l'autre côté, tu vas avoir tout simplement qui d'autre? Akhomash, Ben Seguir, des cracks, voilà, tout simplement, des cracks, des joueurs qui ont également prouvé de quoi ils sont capables sur les derniers matchs. Ben Seguir, c'est le meilleur joueur de notre équipe nationale ces derniers temps. Donc celui-là, je vous le dis, il faut le mettre titulaire pour ces Jeux Olympiques. Ça, c'est clair et net, c'est indiscutable, non négociable. De l'autre côté, Akhomash qui a réalisé une entrée juste exceptionnelle contre le Congo, qui nous a tous impressionnés, qui a failli d'ailleurs marquer son premier but en équipe nationale lors de cette même entrée. Donc voilà, franchement, c'est intéressant de voir que parmi tous ces attaquants, tu en as quand même deux qui sont juste incroyables et deux qui vont sûrement être titulaires. Parce que voilà, de l'autre côté, même si tu as Ezalzouli et que c'est vraiment l'homme fort de cette équipe U23, notamment lors de la dernière Coupe d'Afrique où il a fini meilleur buteur et je crois bien meilleur passeur, ça n'empêche pas que voilà, quand tu vois quand même le niveau de Ben Seguir et Ezalzouli, je trouve que Ben Seguir est un joueur plus réfléchi qui prend le temps de faire les choses et qui ne perd pas trop de ballons. Justement, lui, Ezalzouli parfois va se jeter un peu trop, va se lancer dans une course de dribble au niveau de laquelle il n'a pas la certitude de ressortir en tant que gagnant, en tant que joueur qui a dribblé l'autre. Alors que lui, Ben Seguir, lorsqu'il s'engage, il est plus ou moins sûr qu'il va réussir à faire tout simplement la différence. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur le flanc gauche si vous mettriez en tant que titulaire Ben Seguir ou bien Ezalzouli. Après, bien évidemment, on peut mettre Ben Seguir en tant que numéro 10. Et alors là, ça règle complètement le problème. Sachant qu'au niveau des attaquants, il était prévu que Brahim Diaz soit présent. Et comme je vous l'ai dit, malheureusement, c'est pas possible à cause du Real Madrid. Et sinon, on a qui d'autre? On a tout simplement El Ouazani. Écoutez, attaquant très intéressant qui a signé du côté de Braga. C'est un profil très différent par rapport à Igaman. C'est un profil voilà, de grande taille, costaud, qui va être très impliqué dans les duels aériens. Donc voilà, ça fait plaisir au moins d'avoir des profils différents au niveau des attaquants. Mais justement, Begraoui est aussi un profil tout autant différent, donc on aurait pu également compter sur lui. En tout cas, c'était un petit peu tout au niveau de cette petite vidéo concernant ma liste de 18 joueurs pour ces Jeux Olympiques de 2024 concernant notre équipe olympique. N'hésitez pas à donner bien évidemment la vôtre en commentaire. Moi, je trouve que la liste que j'ai proposée est plutôt cohérente dans l'ensemble. Au niveau de tous les postes, on a des superbes doublures, on a des super joueurs, certains qui jouent au PSG, d'autres qui vont jouer dans les meilleurs clubs de Belgique, des attaquants également qui ont rejoint de meilleurs clubs. Voilà, on a vraiment une équipe qui est en pleine progression parce que chaque joueur sur le plan individuel sont en train de marquer des points petit à petit en Europe. Donc ça, c'est une très très bonne chose. On a des joueurs également qui ont remporté des championnats nationaux, comme tout simplement Saibari avec le PSV qui a remporté le championnat néerlandais. On a également Yassine Bounou qui a remporté le championnat saoudien. Donc voilà, on a beaucoup d'expérience dans cette équipe-là et en même temps un petit peu de jeunesse justement. Et c'est ça qui est très intéressant. En tout cas, moi, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine. Et pour finir cette vidéo, Allah ilahma pour la mère de Sa Majesté, le roi Mohamed VI. Bien évidemment, je présente toutes mes condoléances et qu'Allah protège notre roi et lui offre tout simplement une très très longue vie. Amin, Inch'Allah.
Et en tout cas, bah voilà, sur ce, tout simplement, Allah al-Watan al-Malik, Aish al-Malik, Aish al-Malik, Aish al-Malik, vive le roi et tout simplement à la prochaine.